Dehors, en bas des immeubles du quartier, les copains Pascal et Cédric étaient là, comme d'hab. Après les serrements de main suivis du choc des poings, Manuel prit la clope que lui tendait Cédric. Entre quelques bouffées qui se voulaient viriles, ils écoutaient Pascal. Et ce matin, il avait un plan. Il claironna. « Hé mec, il nous faut du blé !» À Pascal, son plan, les vieux. Cible facile pour leurs jeunes jambes et leur sourire d'ange. « Hé, comprends mec, on se démerde pour faire tomber le sac. Et tout en les aidant à ramasser, on pique billets ou monnaie. S'il y a un os, ils peuvent pas courir. Ou on dit qu'ils se trompent. C'est connu, les vieux, ça perd la mémoire. » « Non, tu rigoles? T'es pas sérieux ?» s'esclaffa Cédric. « Ah ouais? Alors donne une idée pour avoir du fric. On va pas braquer une banque, on se ferait choper en moins de 2. » « Moi, répliqua Manuel, avec ce qu'on pique à nos vieux, ça me suffit. On a toujours eu assez pour un joint. »« Attends, le v'là l'autre. Le Manu, toujours assez, hein? Pas d'ambition. Putain, j'en ai marre d'être avec 2 mauviasses comme vous. Moi, je veux vivre. De l'action, putain. Ou on essaye de faire un coup, ou moi je me barre. Je me tire. » Manuel et Cédric, tout en remuant la tête, baissèrent les yeux. Pas de mots, mais les mêmes pensées. Pourquoi pas? Un coup, un seul, et Pascal nous foutra la paix. Après tout, avec les vieux, on risque pas grand-chose. Quelques jours plus tard, les voilà, mains dans les poches, marchant dans la rue qui reliait le supermarché du quartier à leur bloc d'immeubles, à l'affût d'une silhouette à l'allure gourde. Enfin, un vieux, un bras tiré vers le sol par un sac à provisions rempli, et l'autre appuyé à une béquille, venait vers eux, lentement, en boitant. Arrivé à la hauteur de leur cible, Pascal poussa Cédric contre le vieil homme qui perdit l'équilibre et se retrouva par terre, le sac renversé. « Petit con, vous vous croyez malin, hein? Merde, vous croyez que j'ai pas compris votre manège ?» Rapidement, les 3 ruffians en herbe comprirent que leur salut dépendait de la vitesse express de leurs jeunes jambes. Mais le vieil homme, tout aussi rapide, tendit sa béquille et en crocheta une. Manuel s'affala sur le sol, la pointe caoutchoutée de la béquille sur son torse et une chaussure usée pressée sur son ventre. « Alors, sale mioche, ça vous amuse d'emmerder les vieux, de leur piquer 3 francs 6 sous? Allez, ouste, toi, chez les flics. »« Non, non, faites pas ça. »« Et pourquoi, sale morveux? Tu piques et tu crois que je vais te remercier? Ah, ça non. »« Pardon, pardon, je voulais pas, c'est notre copain qui a eu l'idée. »« Quel âge tu as? »« 14. »« Et t'as pas de couilles pour dire non aux conneries de ton copain? » Même un âne sait dire non. Manuel, contrit, ferma ses yeux qui commençaient à s'embuer. Le vieux se tut. Les secondes s'égrenaient. « Bon, écoute, je te donne une chance de te racheter. Pas de flic, mais tu vas m'aider. »« À quoi faire? T'es pardi au jardin. Tu vois bien que je boite. Alors c'est toi qui vas faire. »« Mais monsieur, je sais pas faire. »« T'apprendras. C'est ça ou les flics. À toi de décider. »« Ok, d'accord. Bah voilà. Quand tu seras dans le jardin, je te dirai quoi faire et comment. Pas de retard, pas de jour manqué et pas de copains. Ce sont les vacances, alors tu commences demain matin. Ah, au fait, mon nom, c'est Vidalon. Louis Vidalon. » Le lendemain matin, à 8h tapantes, mains dans les poches, épaules rentrées, capuche du suite sur la tête, Manuel était devant la grille du jardin. Vidalon était là et lui fit signe de venir. « Bon, voilà. La terre s'est endormie tout l'hiver. Et bien maintenant, pour qu'elle puisse donner de bons légumes, tu vas biner, c'est-à-dire l'aérer et en même temps enlever les mauvaises herbes. »« Mais monsieur, pourquoi faire ça? Il n'y a qu'à faire un trou et planter. »« Ouais, c'est possible. Mais en faisant comme tu dis, tu ne donnes pas toutes ces chances à la terre de révéler ce qu'elle est capable de produire. Et moi, je veux de belles patates, de quoi faire une bonne ratatouille. Alors à la terre, je lui donne ce dont elle a besoin. Et cette fois-ci, c'est toi qui vas faire. » Sur ces mots, il administra une bourrade dans le dos de Manuel, il lui remit entre les mains la binette, lui indiqua où commencer et s'en alla. L'adolescent resta planté quelques instants, sidéré par l'ampleur de la tâche. Il baissa la tête et il bina, tuant chaque pensée de colère au son de la lame dans la terre. Pendant 5 jours, le matin, l'après-midi,
Avec l'outil, avec les mains, il conversa avec la terre. Le 6e jour, Vidalon le pria de venir chez lui chercher les plants et les semis. Il fut surpris par la décoration. Sur les murs, çà et là, des affiches de feria d'un style rococo soigneusement encadrées. Dans un coin, une cape rose fuchsia posée sur le sol comme un immense abat-jour, et sur un guéridon, un étrange couvre-chef noir bouclé comme une tête d'agneau. « Tu as déjà vu une corrida ?»« Non, monsieur. »« Monsieur, c'est quoi ce truc noir ?»« C'est comme un chapeau que met un torero. Cela s'appelle une montera. » Lui Vidalon, tout en riant, la lui enfonça sur la tête. « Tiens, regarde-toi dans cette glace-là. T'es pas mal ? Bon, c'est autre chose que ta capuche. » L'image que lui renvoya le miroir le déconcerta. Instinctivement, il se redressa en tirant ses épaules vers l'arrière. Ah ouais, il était le fauve. Il n'avait peur de personne et il faisait voler les barrières qui se dressaient sur son passage. Waouh! Il eut une montée d'adrénaline. Il était dans un autre espace-temps. Ses yeux brillaient d'un éclat fougueux. Les coins de sa bouche s'étiraient, orgueilleux de cette sensation de conquête. Bon, dis donc, si on allait à notre affaire, va dans la cuisine et prends la cagette avec les godets de plants. Aujourd'hui, je viens avec toi, je vais te montrer. Dans le jardin, ils travaillèrent de concert. Au bout de 3 après-midi bien remplis, les rangées vertes de vie, tirées au cordeau, régulièrement espacées, peuplaient la parcelle. Louis regarda Manuel et lui adressa un super clin d'œil d'aise. « Bravo, mon gars! Maintenant, je peux t'avouer que je ne pensais pas que tu t'en sortirais. Tu t'es bien débrouillé. » C'est alors que Vidalon plongea la main dans son sac à dos et en sortit la mystérieuse coiffe. Il la lui tendit en souriant. Ce fut le prétexte pour lui raconter dans un filet de voix nostalgique des histoires. Des histoires de taureaux de combat, des histoires de toreros. L'adolescent écoutait, fasciné, intrigué, curieux. Cette nuit-là, Manuel eut du mal à trouver le sommeil. Les récits de Vidalon tournaient en boucle dans sa tête. Il attrapa la montera et l'enfonça sur son crâne. Il s'endormit, mais bientôt, il s'agita, se tournant d'un côté, d'un autre. Il transpirait, il se transformait. Il devenait un homme très droit, à la carrière fière et altière. Immobile, il fixait sans sourciller un fauve noir, énorme, qui venait à sa rencontre. Et au dernier moment, il déployait le drap rouge de ses peurs, enveloppait la bête, bondissait à son cou et l'étouffait de toutes ses forces qui devenaient herculéennes. Il se réveilla en sursaut, haletant. Les nuits suivantes, dès que la montera retrouvait sa tête, les rêves surgissaient. Ces rêves l'épuisaient. Et en même temps, il ne pouvait y échapper. Il les cherchait. Un jour, il se décida. Il alla frapper à la porte de Vidalon. Après maintes hésitations, mots entrecoupés de silences gênés, Manuel lui dit « Je veux être torero, aide-moi ». Il roulait dans une 4L bleue. Aucun des deux ne disait mot. 30 minutes plus tard, la voiture quitta la route et s'engagea dans un chemin de terre. Arrivés au Mas d'Icare, les 2 frères, Michel et Jean-Pierre, éleveurs de taureaux de combat, les attendaient. Quand Manuel vit les taureaux de San Pedro, masse imposante, majestueux, impressionnant, il ressentit ce que chacun éprouve lorsqu'il se sent chez lui. L'après-midi, dans la petite placette, Louis lui apprit des passes, lui apprit comment déployer son corps face à l'attaque, torse tendu, reins cambrés. Manuel l'écoutait. Manuel s'exécutait. Manuel, heureux, vivait. Dès lors, tous les dimanches, il rejoignait le mas, les rigueurs de l'apprentissage, la voix intransigeante et bourrue de ce vieux qui lui permettait de découvrir qui il était, de donner un sens à sa vie. Un matin du mois de juillet, Louis vint le chercher très tôt et l'emmena au mas. « Petit, c'est le jour. Michel et Jean-Pierre t'offrent une vachette à tienneté. Tu vas mettre en pratique ce que tu as appris et en même temps, tu vas révéler le potentiel de la bête, comme tu l'as fait pour la terre de mon jardin. Allez, vas-y, mets-y ton courage, ta volonté mais aussi ton cœur. Allez petit, c'est à toi. » Un trouble étreignit Manuel. Il se redressa, bomba le torse, vissa la montera sur sa tête, saisit la muleta et pénétra dans l'enceinte. Il observa la bête.
Il l'accueillit avec calme. Après quelques hésitations, il affermit sa posture. Il imprima son propre rythme à la rencontre. Sur cette terre, Manuel, comme dans un rêve, tel un bourgeon qui éclot après l'hiver, dessina avec la bête un épisode merveilleux de sa vie.